Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode EDB World. Aujourd'hui, vidéo très particulière, on va parler du tout nouveau Universal qui va s'implanter en Europe. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram. C'est d'ailleurs là-bas que les premières personnes ont pu être au courant de l'info que je vais vous passer ici dans cette vidéo parce que c'est tombé très tard. Il est actuellement 2h06 du matin. J'ai autre chose à foutre que faire une vidéo. Normalement, j'étais en fin de montage et je devais aller dormir pour travailler demain. Mais écoutez, le devoir m'appelle, donc il va falloir parler quelques instants d'une grande nouvelle. L'arrivée officielle maintenant d'un parc Universal en Europe. Voilà maintenant quelques mois qu'on a de gros soupçons quant à l'arrivée d'Universal en Europe. En effet, ils ont acheté des terrains en Angleterre, ils ont commencé il y a très peu de temps à aménager un peu les terrains autour, préparer un chantier. Donc forcément, on avait des échos comme quoi Universal voulait s'implanter en Europe. On avait donc des achats, des dépôts de licences, choses comme ça. Donc au final, c'était quasiment sûr que ça allait arriver. Mais c'est vrai que moi, je gardais une réticence quant à leur arrivée en Angleterre. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'Angleterre, c'est pas l'endroit le plus accueillant aujourd'hui pour un parc d'attractions de renommée mondiale, dans la mesure où il faut un passeport pour se rendre en Angleterre aujourd'hui. Et comment vous dire qu'en Europe, c'est l'un des seuls endroits où on doit se rendre là-bas avec un passeport. Et donc forcément, c'est un petit peu relou. Quand on veut faire du tourisme ou quoi, ça complique tout de suite un peu les choses. Mais maintenant, on en est sûr, la nouvelle vient de tomber. Universal construit bien un parc d'attractions à Belfort, non loin de Londres, et ce parc d'attractions devrait ouvrir en 2031, dans 6 ans donc. Et comment vous dire que l'information elle est arrivée d'un coup sur Twitter et j'ai eu la chance, l'immense chance d'ouvrir Twitter à ce moment-là, de voir la première personne qui en a parlé. On s'est appelé avec Jérôme en live pour parler un peu du sujet, pour essayer de dégrossir un peu le sujet qui est juste monstrueux. Et donc avec vous, je vais faire les premiers éléments, on va étudier un petit peu ce qu'on a et vous allez voir, on a quand même pas mal de choses parce qu'on a un concept art qui est magnifique. Mais avant de parler du concept art, parlons quelques instants des prétentions de ce parc. On a 400 hectares possibles pour Universal, donc le terrain en fait qu'ils peuvent occuper fait 400 hectares, c'est monstrueux. Nous avons 28 000 personnes employées, alors c'est 20 000 personnes durant les 6 ans de construction, et au bout ce sera 8 000 personnes employées sur le resort. Un parc d'attractions unique pour le moment, ainsi qu'un hôtel de 500 chambres. Ils attendent 8,5 millions de visiteurs la première année. Là aussi, je suis... waouh, c'est très très ambitieux, et c'est... waouh. C'est énorme, les gars, c'est monstrueux. C'est 3 fois le parc Astérix pour une année d'ouverture. Donc c'est très ambitieux et pour le coup, ça présage que du bon. Là-dessus, on peut être tranquille. Bon, vous m'excuserez, j'aurai les yeux un peu sur mon téléphone. Maintenant, je vous projetterai le concept art. Je crois que je l'ai pas trouvé en grande qualité, mais bon, ce sera déjà pas trop mal. On voit quelques petits trucs quand même. Déjà, on commence par une belle entrée, une sorte d'Hollywood Boulevard. Enfin bref, une Main Street, vous appelez ça comme vous voulez. Le passage principal avec à gauche un hôtel visiblement, donc c'est là qu'on aura le grand hôtel avec l'entrée d'Universal et tout ça nous donne voilà, l'arrivée sur un lac. Là on imagine des boutiques, des choses comme ça. C'est la manière simple et classique de créer un parc, une allée principale, un hôtel ainsi qu'un lac en bout. Mais faisons le tour. Par la gauche nous retrouvons une sorte de bâtiment avec potentiellement quelques flat rides, de la théma évidemment. Si on continue, on a un très très gros morceau, mais on va revenir dessus un peu plus tard. On continue encore, on arrive sur donc là un petit amphithéâtre au niveau de l'eau, c'est plutôt pas mal, suivi de sortes de petites cahutes qui nous font un petit peu penser à ce qu'on pourrait avoir par exemple sur Jurassic Park. Là j'avoue que je m'avance totalement, on n'a aucune info sur les licences qu'on trouvera dans ce parc. Il semble y avoir 2 tours de chute, ou en tout cas 2 attractions hautes, donc pourquoi pas des tours de chute, on espère en tout cas, c'est toujours bon à prendre, surtout 2, ça permet d'avoir un meilleur débit. Là on a un bâtiment gigantesque, soit une zone indoor, soit ce qui serait plus probable, un dark ride énorme comme c'est nous faire Universal, avec une petite esplanade devant, une sorte de roche abandonnée avec une espèce de coupole derrière, donc le bâtiment sera assez particulier. Encore une fois, tout ça nous permet d'avoir une vue sur le lac, ce qui n'est pas négligeable et qui fait toujours son petit effet. Donc pareil, très intéressant, là on peut présager potentiellement un Jurassic Park, Jurassic World, mais encore une fois, c'est tout simplement
une estimation. On n'a pour l'instant aucune information sur les licences. On a donc des petits bâtiments, potentiellement des attractions, des restaurants, peut-être aussi des boutiques. On voit que c'est très bien aimé, notamment en bas, près du lac. Ça a l'air d'être quand même assez particulier, assez joli en termes de, voilà, de remplissage. Derrière, un autre gros morceau qu'on attaquera un petit peu plus tard, enfin derrière, un peu partout d'ailleurs, un gros morceau qu'on attaquera plus tard en vert. Au fond, on retrouve une sorte d'amphithéâtre, spectacle énorme en extérieur. Avec Jérôme, on a tablé sur un Waterworld, qui est un spectacle très connu à Universal. Pourquoi pas? On verra. En tout cas, ça a l'air d'être un stunt show important vu ce qui en ressort. Si on continue, encore 2 bâtiments très très intrigants. Là, pareil, on peut présager des attractions, pourquoi pas des dark rides. Là, on arrive sur une zone particulière. Là, ça nous a un peu pensé à Comme des bêtes, mais je pense que c'est vraiment dans notre tête. J'en ai aucune foutre idée. D'un côté, je me dis oui, ça y ressemble. D'un autre côté, je me dis ça n'y ressemble pas. Pourquoi pas Wicked aussi, parce que là, pour le coup, on a des petites informations concernant Wicked où il y a de grandes chances que ce soit dans un parc Universal. Maintenant, à voir, parce que, encore une fois, rien n'est sûr, rien n'est clair là-dessus. Nous avons une sorte de petit roller coaster qui est au-dessus d'une structure très très bizarre, qui semble recouvrir l'eau, donc on ne sait pas trop pourquoi, peut-être une attraction particulière à l'intérieur. En tout cas, on a de beaux bâtiments qui contournent cette montagne russe, et ça va pas rentrer à un kiddie coaster, peut-être un single ride, mais là ce serait vraiment trop s'avancer parce qu'on a vraiment trop peu de détails. Moi, ce qui m'intrigue quand même, c'est l'espèce de mur qu'on voit au fond du parc. Là, j'avoue que je sais pas s'ils vont creuser, si c'est déjà là, c'est peut-être déjà là sur le terrain. À voir. En tout cas, c'est intéressant et ça peut, voilà, faire une sorte d'immersion, d'enfermement assez intéressante. Et on retourne sur l'entrée. Alors comme ça, on peut se dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Je vous rappelle qu'Epic Universe, qui va ouvrir dans peu de semaines maintenant aux États-Unis, n'a que 11 attractions, 13 si on compte les doublons. Donc au final, ça reste quand même assez important ce qu'on a là sous les yeux. Ça reste un premier parc, pourquoi pas l'envie d'augmenter ensuite, mais d'y aller de manière intelligente et ne pas griller les étapes et faire un parc trop grand au premier abord, ce que je peux totalement comprendre, même si évidemment on attendrait à avoir un truc énorme, parce que on aimerait tous avoir un énorme resort avec 3-4 parcs dès le début, mais évidemment ça n'est pas possible. L'arrivée déjà d'Universal, enfin le retour d'Universal en Europe, parce qu'ils avaient déjà travaillé dans des parcs en Europe, c'est plutôt exceptionnel. Parlons un tout petit peu des licences. On s'imagine, donc Wicked, je vous en ai parlé, Troll, c'est possible, Jurassic Park, Jurassic World, là pour le coup ce serait quand même très probable, Waterworld pour le spectacle, pourquoi pas, Comme des bêtes, tous en scène, ça peut être des thématiques qui peuvent être intéressantes, mignons aussi, parce qu'on voit qu'ils le mettent de plus en plus dans les parcs Universal. Voilà, ces petites idées à droite à gauche. En tout cas, une chose est sûre, et là, c'est très triste, mais c'est qu'on n'aura pas, ou en tout cas, là, les chances que ça arrive sont de l'ordre de 5%, je dirais, parce que je ne vais quand même pas me prononcer, on n'a encore une fois pas toutes les infos. Mais Harry Potter ne figurera pas parmi les licences représentées dans ce parc, parce que nous sommes en Angleterre, et que en Angleterre, ceux qui détiennent la licence Harry Potter, pour l'exploiter et pour la faire vivre aux gens, ce sont les studios Warner et non pas Universal. Donc c'est ce qui pourrait expliquer que Harry Potter ne se trouve pas dans les parcs. D'ailleurs, on a été à Universal et les vidéos ne sont pas encore sorties et on en garde quand même un souvenir un peu amer parce que la gestion était vraiment pas bonne. C'est une petite parenthèse, mais aux États-Unis. Et la zone Harry Potter, pour le coup, était vraiment magnifique pour celle qui se trouve dans le parc Universal Studios Florida. Donc c'est vrai, bon, c'est un peu dommage parce que c'est vraiment un très très bel univers. J'imagine que en Europe, on peut se démerder à faire un parc Universal sans Harry Potter. En tout cas, je leur souhaite. Vous êtes ici sur une chaîne de coasters, fans, de passionnés de montagnes russes et de trains. Et donc on va parler de montagnes russes. Donc on a celle que vous voyez à droite. Bon, bah, celle-là, c'est la petite montagne russe classique, sage, gentil, qui aura peut-être pas beaucoup de débit parce qu'on est Universal tout de même, faut pas l'oublier. On aura peut-être des montagnes russes dans le grand bâtiment au fond, une montagne russe indoor, qui sait, même si j'en doute un petit peu, mais on sait jamais, ça peut être une possibilité, bien que peu probable à l'heure actuelle avec ce qu'on connaît des parcs Universal. En tout cas, on a une montagne russe verte qui est assez intrigante. Déjà, elle est immense. Elle semble avoir un lift, c'est-à-dire un système de remontée, donc pas une propulsion initiale. Et puis bah là, on voit que c'est des figures assez énormes, avec un parcours qui va même sur le lac, qui revient. On semble distinguer des trains au niveau du lac qui pourraient s'apparenter à des trains Mack, Vekoma ou Intamin. Bon bah là pareil, pas trop d'informations là-dessus. Pourquoi une montagne russe verte? J'en sais rien. Quelle licence derrière cette montagne russe? J'en sais rien. Sûrement pas Hulk, alors que la montagne russe verte d'Universal aujourd'hui qu'on connaît, c'est Hulk. Là je ne pense pas à voir, mais c'est intéressant de se dire que déjà il y a une grosse montagne russe dans ce resort et que du coup, une montagne russe de plus en Europe à faire, et ça c'est plutôt cool. Je pense que voilà, ça peut être une montagne russe sympa, de grandes sensations, sans être non plus le truc qui va t'arracher la tête à Universal Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce que si on va plus à gauche sur le concept art,
Là, on a de la montagne russe de taré, on a de la montagne russe de zinzin, on a de la montagne russe de... C'est quoi ce délire? On a de la montagne russe de... Vous avez fait quoi là, les mecs? Parce que, je vous explique, vous avez un bâtiment déjà très imposant à l'entrée. On imagine de la file d'attente intérieure, parce que il est vrai que je vois pas trop de parcs à bœufs, mais encore une fois, c'est trop éloigné pour qu'on puisse vraiment se faire une idée. En tout cas, ça va être plutôt encourageant là-dessus, parce que c'est ce que je reproche à Universal. En tout cas, on a un immense bâtiment à l'entrée. Ensuite, on a la montagne russe où on sent donc il y a un launch, une propulsion magnétique. On partirait, donc on ferait des figures assez importantes, potentiellement même peut-être des inversions. En tout cas, ça en a tout l'air, peut-être des figures proches d'une inversion. Donc déjà, bon, très sympa, grosse propulsion. Là, on arrive sur un aiguillage, ce qu'on pourrait appeler un aiguillage rapide, comme sur Toutatis par exemple. Là, on aurait une montagne russe qui serait propulsée et qui, à mon sens, ferait un triple launch, un peu à la Toutatis, ce qui me laisserait penser à Intamin comme constructeur. Et je pense que ça ferait un triple launch comme Toutatis et qu'on monterait sur une flèche de grande hauteur. Hein, ça se sent parce que, comment vous dire, la figure qu'on voit tout à gauche, bah déjà c'est une figure qui est imposante. Si on regarde en termes de hauteur pure, bah c'est très haut. Moi je tablerais sur une centaine de mètres minimum si on compte les différents étages qui ont été faits et qu'on les compare à King Daka par exemple ou à Red Force, bah il y en a plus que Red Force et autant que King Daka ou juste peut-être un de moins, donc à voir si l'écart est le même. En tout cas voilà, on peut se dire que l'attraction fera je pense au moins 100 mètres de haut et pourquoi pas un petit 120, 130 mètres, 140 mètres, on ne cracherait pas dessus, surtout en Europe, donc la montagne russe potentiellement la plus haute d'Europe et la plus rapide. Ce serait pas déconnant, ce serait un bel objet marketing. Maintenant, le parcours, je comprends toujours pas. Encore une fois, on fait l'aiguillage, on monte. Là, je sais pas si on monte sur la grande flèche ou sur la petite flèche, qui a l'air d'avoir vraiment deux, ou en tout cas, c'est très bizarre. On repartira en arrière, on ferait cette espèce de demi-tour de Gérosé Stall, d'inversion, mi-figure, mi-top-hat, bref, qui revient en arrière et on repasserait sur une figure qui montrait qu'il aurait une grande vitesse. Bref, je ne comprends pas vraiment comment l'attraction fonctionne. En tout cas, c'est un énorme défi technique avec de la vitesse, de la hauteur, de l'inversion, du parcours. On n'a pas juste une attraction avec une grande hauteur, une grande flèche, mais un parcours très réduit comme on pouvait avoir ou qu'on peut avoir sur Red Force, par exemple, à Port Aventura. Donc je me dis que déjà, c'est de bon augure. Maintenant, à voir comment ça va se traduire en réalité parce que je ne comprends absolument rien à ce roller coaster. En fait, j'ai l'impression qu'il va monter sur la flèche, redescendre, passer la figure 0G stall, revenir sur une flèche à côté et remonter et repartir et cette fois-ci rentrer dans la gare. Mais en tout cas, c'est juste bluffant en termes de technologie. Juste sur un dessin, on peut déjà se dire que ça va être une attraction unique au monde sur le principe si d'ici 6 ans, il n'y en a pas une qui sort de ce genre-là. Mais je pense que personne n'est assez fou pour acheter une montagne russe comme ça aujourd'hui. Donc voilà, sur le papier, c'est juste bluffant. Et voilà, c'est ce qui m'a poussé à faire aujourd'hui cette vidéo. Je me suis dit là, je ne peux pas ne pas parler de cette montagne russe là, du parc en général évidemment, mais la montagne russe c'était le déclencheur absolu. Et voilà aussi le fait que j'étais poussé par Jérôme et Sandy pour le faire, qui m'ont dit si Etienne, tu vas faire une vidéo. D'accord, il est 2h du mat, c'est pas grave, on va faire une vidéo. Et pour le coup, c'est trop cool. Donc voilà, ça c'est pour le concept art, vraiment. C'est très intéressant, très important. Mais on va passer à une dernière partie de cette vidéo, qui est une petite analyse et qui, je pense, va être très intéressante. Parlons un petit peu de l'impact que peut avoir un parc Universal en Europe. Alors déjà, on pourrait se dire que Disney va pas trop en pâtir. Alors, aux États-Unis, je pense qu'Universal n'est pas un concurrent réel de Disney. Les deux se portent, en fait, les deux s'entraident d'une certaine manière parce qu'ils font vivre le dynamisme touristique de la zone, malgré que je pense qu'Universal est beaucoup plus dépendant de Disney que Disney n'est d'Universal. Je pense que Disney peut se suffire lui-même, alors qu'Universal, si on enlève Disney World, c'est plus compliqué, je pense qu'il perd beaucoup en visiteurs. Néanmoins ici, Disney n'est pas là, Disney est très loin et se pose plusieurs problèmes. Le premier étant qu'il y a la barrière de la frontière. Aujourd'hui, il faut un passeport pour aller en Angleterre et donc il faudrait que tous les Européens qui veulent se rendre à Universal Grande-Bretagne prennent un passeport. Et ça, c'est vrai que c'est chiant, fasse une demande de visa, etc. Bon, là, j'avoue que ça peut être un peu compliqué. Pour ce qui est du concept art, vous allez peut-être me dire, oui, mais Étienne, le concept art, ce n'est qu'un concept art. Et je vous répondrai, oui, mais vous savez qu'on n'est pas à Disney ici, et que quand on annonce un concept art, on annonce un concept art. Hein, chez Universal, quand on prend celui d'Epic Universe annoncé il y a 6 ans, 6 ans après, déjà, le parc, il va ouvrir, et en plus, le parc tourne, et en plus, le parc ressemble quand même vachement au concept art. Et ça, c'est très fort. Universal, ils sont bons là-dedans. Ils annoncent un parc 6 ans avant. Là, il n'y a rien. Dans 6 ans, il y aura une montagne russe
qui a l'air incroyable et juste complètement folle sur le papier. Il y aura un parc d'attractions complet et qui tournera et qui ouvrira. Et ça, c'est un tour de force monumental. Et eux, ils y arrivent. Et le concept art, en fait, il est là pour nous montrer ce qu'il va y avoir, sans nous donner trop d'infos sur les licences, mais juste en nous distillant un petit peu le parc, les zones et les différentes attractions qu'on pourrait y retrouver. Et déjà, c'est très intéressant, très important à voir. Je pense honnêtement qu'ils vont réussir à attirer leur public. Et s'ils attirent du public, ça va faire du mal à d'autres parcs. Alors Disneyland Paris, je pense que lui va en pâtir parce que Disneyland Paris est un peu tout seul aujourd'hui en termes de parc international en Europe, de gros parcs internationaux. On a Europa Park pour Aventura et Astérix un petit peu dernièrement, mais ça reste beaucoup plus marginal comparé à un Disneyland. Et là, j'avoue que Disneyland se prend un Universal dans la tête des gens. On n'aura pas ce clivage Disney-Universal qu'on a aux États-Unis et qui clairement est gagnant pour Disney World. Et en fait là, on aurait plus un challenge, une confrontation entre les deux. Disneyland Paris va devoir se réveiller pour pouvoir être compétitif. Et je pense encore une fois qu'ils sont déjà en retard. C'est pas un Roi Lion qui va tout rattraper comme ça d'une seconde à l'autre. Et donc j'espère qu'ils vont annoncer d'autres choses. Visiblement, ils sont prêts à annoncer des choses à Disney. On aura sûrement une montagne russe dans le premier parc, on aura peut-être Mickey Runaway Railway, on aura peut-être des choses comme ça qui vont arriver, on espère en tout cas. Autant à Disney World ne va pas vraiment trembler face à un Epic Universe, autant à Disneyland Paris face à un Universal Grande-Bretagne, ça peut commencer à être compliqué. Maintenant, la concurrence, ça amène quoi? Ça amène le dépassement de soi, l'envie de faire mieux, de proposer plus de choses, donc ça peut être bénéfique pour Disneyland Paris, même si évidemment, aujourd'hui, j'en doute fort. Quoi qu'il en soit, c'est une annonce historique, c'est la plus grosse annonce de ces 20 dernières années dans le monde des parcs en Europe. C'est juste le truc complètement fou qui va vraiment changer la donne. On peut se demander si des parcs comme le parc Astérix, comme Europa Park, etc. vont pas perdre un peu en fréquentation. C'est possible, même si encore une fois, je resterai assez tranquille là-dessus, surtout qu'ils investissent énormément, donc il n'y a pas de raison que ça arrive. Mais Universal reste Universal, et c'est vrai que là, du coup, on a tout ce qui est licence, etc., qui peut attirer du monde. Mais je vous arrête tout de suite, Universal restant Universal, on aura aussi les travers que nous, on a vécu aux États-Unis, les travers de gestion qui sont bien moins bons, la gestion est bien moins bonne que ce qu'on retrouve notamment à Disney World. Et donc, à partir de là, vous verrez dans ma vidéo prochainement, mais à partir de là, du coup, on a un petit peu, moi je suis un petit peu sceptique quant à ça, ça restera, j'imagine, un bon parc, un parc à pouvoir se développer et amener de la nouveauté, de la fraîcheur en Europe. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur au niveau gestion. Malgré ça, vu l'annonce, vu le concept art qui est vraiment alléchant et qui est juste complètement dingue, bon, comment vous dire que je suis très enthousiaste, que c'est pas grave. D'avoir vécu une mauvaise expérience à Universal aux États-Unis, c'est pas grave. On a un Universal qui arrive en Europe et ça va être très intéressant de suivre ça de près. Et pourquoi pas, peut-être que eux seront mieux et peut-être qu'il n'y aura pas de problème de gestion. Et en tout cas, ce sera, quoi qu'il arrive, une bonne chose parce que l'arrivée d'un parc comme ça, c'est juste complètement dingue et ça n'arrive pas assez souvent pour qu'on puisse se dire « Ah non, c'est bon, là c'est Universal, je vais chipoter dessus ». Pas du tout, ça a l'air vraiment dingue, c'est l'information de la décennie, les gars, vous vous rendez même pas compte, mais genre c'est juste complètement dingue, surtout ce qui est proposé. Et encore une fois, je vous rappelle qu'Universal, quand ils sortent en concept art, alors ça veut pas dire que tout va se réaliser, mais en général, 99% des choses se réalisent comme c'est montré dans le concept art, et rien que pour ça, c'est très encourageant. Voilà, je vais pas poursuivre la vidéo parce qu'il y aura plein d'autres choses à dire. Je pense que mon ami Alextopia fera une vidéo aussi, donc je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous attendez, ce que ça vous évoque. Moi, je vous remercie, je vais aller monter ma vidéo et je vais aller dormir, si je peux dormir, mais j'y crois pas trop. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit en DB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut.